Les partis en lice pour le double scrutin du 22 mars 2020 ont du mal à entrer en possession de leurs subventions auprès de l'État. Selon le code électoral guinéen, tout parti en course pour les élections législatives a droit à 20% du montant de la caution fixée par la CENI. Certaines formations politiques montent au créneau pour dénoncer ce refus du gouvernement de s'acquitter de ses obligations vis-à-vis des partis politiques concernés. C'est obligatoire parce que nous allons gérer les délégués avec ces montants. Ne pouvaient pas assurer notre campagne, mais nous avons jugé nécessaire que c'est un montant qui peut servir pour gérer nos délégués, l'alimentation de nos délégués dans les bureaux de vote. Tout ce qu'il faut quand même ajouter sur cette question de subvention, c'est que la CENI n'a pas joué son rôle. C'est la première fois aussi que l'État torture aussi des partis politiques sur une question de subvention, de droit. Vraiment, c'est regrettable. On nous fait croire toujours que ça y est encore, les campagnes sont finies. On est confronté à d'autres dépenses. Je veux parler des délégués dans les bureaux de vote doivent manger, il y a beaucoup de choses. Malgré l'absence de cette subvention, certains partis en liste n'entendent pas rester en marge du processus électoral. Des rumeurs font état du découplage du double scrutin pour les législatives et le référendum du 22 mars 2020. La goutte d'eau qui risque de faire déborder le vase pour les partis en lice. C'est qu'il n'y aura pas d'élection. Ça, nous allons nous opposer catégoriquement. Moi, je pense que ces deux élections, c'est comme les siamois, les bébés siamois, ils doivent être mis au monde ensemble. Moi, je pense que l'État doit beaucoup réfléchir s'il ne veut pas déplacer le problème ou créer d'autres problèmes encore dans le pays. Je crois qu'il faut le faire et gérer définitivement les conséquences pour réparer les choses. À seulement 72 heures du vote, l'engouement est moins visible dans la capitale guinéenne et à l'intérieur du pays. Une morosité renforcée par l'apparition du coronavirus en Guinée avec un deuxième cas confirmé ce mercredi 18 mars 2020.